Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ces Confidences d'écrivains. Mon nom est Josée Bournival et je suis vraiment très heureuse d'être avec vous pour la prochaine demi-heure pour vous présenter le livre d'une fille que vous aimez. J'en suis convaincue, si vous êtes avec nous, c'est parce que vous la connaissez puis vous voulez apprendre à la connaître davantage. Et on va faire ça ensemble. Mon invitée, elle est co-animatrice de Ça finit bien la semaine à TVA. On l'entend également à la radio sur les ondes de Rythme FM. Elle anime Rythme au travail et le Lunch 80-90. Et à travers tout ça, imaginez-vous donc que la fierté de Port-Cartier a trouvé le temps de nous mitonner un petit livre cette année. Un livre qui s'intitule « Être bien ». Petites et grandes prises de conscience. C'est un livre qui est publié aux éditions Cardinal. Bonjour, Julie Bélanger. Allô, Josée Bournival. Sais-tu pourquoi j'ai accepté de venir animer avec toi? Pourquoi? Écoute, je me suis dit, il n'y a pas de plus belles entrevues que quand tu reçois un invité qui réalise un rêve et qui vient t'en parler. Mais c'est vraiment le cas. C'était ça pour toi, la publication du livre? Oui. Ça faisait très longtemps que c'était sur ma bucket list. Puis moi, je fonctionne beaucoup par bucket list. Okay. Je trouve qu'on devrait tous se faire ça, une liste de choses à faire avant de mourir. Oui. Puis s'efforcer de cocher des cases. Il y a un sentiment qui est vraiment grisant en le faisant. Et écrire un livre, ça faisait quelques années que c'était au sommet, je te dirais. Puis je me disais, OK, là, il va falloir que j'arrête d'y penser puis que je plonge. Là, il est temps que je le fasse. Mais ça a pris du temps avant que je trouve le bon enlignement. Je ne savais pas trop encore la direction que ça allait prendre. Puis à un moment donné, ça s'est imposé par lui-même. Alors, avant de parler du produit final auquel on arrive, qui est magnifique et que les gens vont prendre plaisir à lire, je te ramène en arrière, si tu le permets. On fait un petit retour dans le temps, toi et moi, parce que j'ai envie de te parler de ton rapport à l'écriture. Oui. Alors, on retourne dans le passé voir la petite Julie, la première de classe, la petite fille parfaite. Oui. Et on dirait qu'avec ces caractéristiques-là, dont tu as souvent parlé lorsque tu parles de toi, je peux pas faire autrement que de me dire, mais tu devais aimer ça, écrire, ça devait être le fun, le geste d'écrire quand tu étais petite. J'adorais ça, puis c'est vite devenu un réflexe dans ma vie que d'écrire. J'ai commencé, je pense, à avoir un petit journal intime. Je pense que j'avais reçu ça en cadeau, tu sais, une tante qui m'avait donné un journal intime, puis j'avais donc aimé ça. Et tu sais, il y avait rien d'édifiant là-dedans. Là. Je parlais des petits gars sur lesquels j'avais des kicks, puis qu'ils préféraient une autre, puis j'avais bien de la peine. Donc, c'était vraiment ce genre d'histoire-là. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, je suis une émotive, puis je me suis rendu compte que de mettre mes émotions sur papier, de mettre des mots sur les émotions, ça m'aidait à me comprendre. Puis ça m'aidait à avoir une certaine distance aussi, puis un certain recul par rapport à des événements que j'avais vécus. Je te dis pas que j'ai réalisé ça en 5e année, là, mais par la suite, ça a été le cas. Puis j'ai toujours tenu un journal intime après. J'ai toujours continué d'écrire. C'est vrai. Puis quand j'avais des grandes montées d'émotions, fallait que ça sorte sur papier. Donc, même à l'âge adulte, tu as continué à avoir des journaux intimes, puis à écrire pour toi. Pour moi. Oui, c'était vraiment pour moi, pour m'aider à me comprendre, pour sortir le trop-plein. C'était souvent sous le coup de grandes émotions. Tu sais, quand il se passait pas grand-chose dans ma vie, puis que c'était tranquille, j'avais pas le besoin d'écrire. C'était surtout quand j'avais de grandes tristesses, de grandes colères, un grand amour, tu sais, des grandes vagues, là, ben là, j'avais absolument besoin, on dirait, de voir clair en l'écrivant, tu sais. Mais c'est drôle parce que je suis pas étonnée de ce que tu racontes quand on sait comment l'écriture a pris une place, je dirais, prépondérante dans ta vie il y a 4-5 ans avec le début d'un blog, donc sur le web. Ça a été aussi une grande tempête émotive. Tellement. J'aimerais que tu nous en parles un peu. C'est qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, ton frère, si je ne m'abuse, qui a fait une dépression. Et là, toi, tu t'es dit, hey, c'est pas vrai que je vais rester les bras croisés avec ça. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je me mette en action. Et c'est l'écriture qui est venue à ton secours à ce moment-là. Oui, tu as raison. C'est vrai que c'était une grosse tempête dans notre vie familiale. Moi, je suis déjà passée par le burn-out. Je savais très bien ce que c'était. Mon frère a eu sa tempête à lui. Et je me suis dit, moi, de voir souffrir mon frère, il y avait quelque chose d'intolérable pour moi. Moi, me sentir impuissante, c'est l'affaire que je déteste le plus au monde parce que d'habitude, je suis une fille d'action puis de solution, tu comprends? Puis là, je pouvais rien faire. Je pouvais pas y enlever sa souffrance. Donc, j'ai eu peur puis je me suis dit, OK, la seule chose que je peux faire d'un, c'est de l'écouter, essayer de l'épauler. Puis ensuite, moi, je peux communiquer, par exemple. Puis j'avais pensé à ça, ça faisait quelques années déjà que ça mijotait parce que, justement, quand j'ai fait ma dépression, j'ai commencé des années de thérapie, un
cheminement. Puis je me disais, pourquoi on n'apprend pas ça plus tôt dans la vie? Ça me fâchait. Je me disais, voyons, c'est aussi important que d'apprendre à compter, tu sais, quand on est à l'école, puis de faire des oraux. C'est aussi important d'apprendre à s'aimer, à mettre ses limites, à dire non. Mais moi, c'est des outils que je suis allée chercher beaucoup plus tard. Donc, c'est là, j'ai eu l'élan de, OK, je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais je pars un blog, puis il faut que je parle de santé mentale, d'hygiène mentale. C'est devenu, je te jure, un élan, là, bien, bien fort. J'avais pas le choix que d'écouter ça, tu sais. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que partir un blog, quand on est une personnalité publique, une personnalité connue, ben ça peut être simplement le désir de partager notre quotidien, ce qu'on mange pour dîner, etc., etc. Puis ça devient très anecdotique et superficiel. Toi, tu as choisi une voie qui était très différente. Et je te vois faire des gros non, mais clairement, il fallait que ça te ressemble. Donc, tu es allé plus vers l'intériorité, les émotions et tout ça. Mais est-ce que tu t'attendais à ce que ça ait cette résonance-là chez les gens? Parce que je pense que dès le début de ton blog, tu as tout de suite senti que, oh mon Dieu, ça faisait du bien aux gens ce que tu écrivais. Oui. Puis j'ai même été happée par une certaine vague. Là, dès le premier mois, je te dirais, là, il y avait quelque chose comme 300 000 vues d'un texte que j'avais écrit. Puis j'étais comme, OK, ça touche, il y a quelque chose. Puis je me rends compte, plus on est dans l'intime, plus on est dans le vrai puis le vulnérable, bien, plus tu touches aux autres, plus tu touches à l'universel parce qu'on vit tous des épreuves. Puis on a tous des moments où on ne sait pas comment on va s'en sortir, tu sais. Puis moi, j'avais ce besoin-là, en fait, d'aller dans la vulnérabilité puis l'authenticité. Moi, je suis quelqu'un qui est bien allergique à bullshit. ben allergique à ça. Puis là, je trouvais que c'était trop important. Puis, tu sais, si tu veux parler d'hygiène mentale, tu n'as pas le choix que de plonger. Puis je suis pas une psy. Donc, je peux pas, moi, commencer à donner des grandes théories. Je suis pas une psy. Alors, tout ce que je pouvais faire, c'était de partir de mon vécu à moi et de donner les outils que moi, je suis allée chercher qui m'ont fait du bien, tu sais. Alors, tu t'es mise à nous parler de ta nièce Emma. Oui. Tu t'es mise à nous parler de tes grandes peurs, tes grandes déceptions, comme ton incapacité à avoir des enfants, ton burn-out également. Ça, je sais que ce sont des sujets qui ont touché énormément les gens, qui ont créé beaucoup de réactions. Comment tu as trouvé la juste balance ou le juste dosage, justement, entre j'ai des outils, j'ai envie de vous les partager, mais en même temps, je ne suis pas une psy, là. J'ai pas le bagage professionnel pour accompagner les gens. Oui. Bien, c'est une bonne question, puis je fais de mon mieux, je te dirais. Parce que oui, entre autres, quand j'ai publié le texte sur « Je n'aurai jamais d'enfant », ça, là, j'ai touché à quelque chose que je pensais pas, qui est encore à ce jour tabou. Une femme qui n'aura pas d'enfant, soit que ce soit par son choix ou parce qu'elle est incapable d'en avoir. Écoute, ça a touché à quelque chose vraiment, là. J'ai reçu des centaines et des centaines de messages de femmes puis d'hommes aussi qui se reconnaissaient là-dedans puis qui me partageaient leur histoire. C'était super touchant. Écoute, j'ai-tu été capable de les aider? Je ne sais pas. Moi, mon humble contribution, c'était de publier un texte, tu comprends? Puis de dire, voici comment moi, je l'ai vécu. Ensuite, s'il y a quelque chose qui peut t'aider, tant mieux. Mais effectivement, je ne suis pas une psy, mais j'essaye souvent de référer, tu sais, de donner peut-être des pistes. Mais comme je te dis, je fais de mon mieux. C'est vraiment la balance que j'ai trouvée. J'essaye fort, tu sais. Mais je pense que c'est ce qui plaît aux gens, de sentir que tu pars de ton vécu à toi. Puis oui, tu donnes tes conseils, mais on s'entend que tu n'es pas une psychologue ou une psychiatre ou quoi que ce soit. Non, j'ai pas cette prétention-là. Tu as dit déjà en entrevue que le livre « Être bien », pour toi, c'était la suite logique de ce blog-là qui a commencé il y a 4 ans. Pourquoi c'était sûr que ça allait aboutir comme ça? C'était évident pour moi. Tu sais, comme je te dis, j'ai toujours voulu écrire un livre. Puis quand j'ai commencé à publier sur le site web, ben d'un, il y a plein de gens qui me disaient, j'aimerais ça l'avoir en livre, j'aimerais ça pouvoir le consulter, tu sais, le laisser sur ma table de chevet ou des trucs comme ça. Puis ça a commencé à mijoter. Puis je voulais qu'il soit beau. Je voulais qu'il fasse du bien. Tu sais, je voulais que quand tu le prennes, là, c'est quand tu as besoin de réconfort, tu vas chercher, oui, des clés, mais je voulais que le contenu et le contenant soient tout aussi beaux. Donc, c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai fait, OK, bien, c'est évident que là, c'est ça la forme que va prendre mon premier livre. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Et est né ce projet-là, tu sais. Puis là, tu t'en vanteras pas, mais dès les débuts du blog, il y a des maisons d'édition qui t'ont approché. Oui, écoute, le premier mois, il y a eu 6 maisons d'édition importantes au Québec qui m'ont approché, mais je n'étais pas rendue là. Tu comprends? J'avais publié 2 textes, on se calme. J'étais comme, ben là, laissez-moi le temps d'écrire, c'est super flatteur. En même temps, je prenais ça comme un signe de la vie de, OK, il y a vraiment quelque chose là. Ça veut dire que si eux prennent le temps de m'écrire, ben peut-être que oui, je peux vraiment écrire un livre. Mais tu sais, entre le souhait
de faire un livre et le faire pour vrai, bien, il y a quand même une marge. Je ne savais pas comment faire ça, moi, écrire un livre. Tu sais, j'avais aucune idée. Donc, je suis allée voir les gens de la Maison Cardinal quand j'ai décidé que c'était le bon moment. Puis je me suis dit, OK, là, c'est assez, il faut que j'arrête de niaiser. C'est moi qui ai décidé d'aller voir eux, en particulier, les éditions Cardinal. Je trouve qu'ils font les plus beaux livres au Québec. C'est pas compliqué. Je les trouve beaux, leurs livres. Puis je les ai rencontrés, ça a cliqué. J'ai fait mon pitch. Puis là, je me rendais compte, rendu là, ben oui, c'est vrai, mon Dieu, il faut que je vende mon idée. On dirait que je m'étais comme pas préparée vraiment. Mine de rien. Oui, c'est ça. Et finalement, ça a fonctionné. Tu sais, je suis sortie de là avec une promesse de oui, ça nous intéresse, on te revient avec un contrat. Ah ben merci beaucoup. Et le travail s'est amorcé là. Puis j'ai adoré ce travail-là, tu sais, avec une éditrice, puis tout ça, j'aimais ça. Mais moi, je trouve ça fascinant parce que tout à l'heure, en début d'entrevue, tu as dit, tu sais, ce rêve-là, il était dans le haut de ma liste de souhaits depuis des années. Ouais. Donc, tu as été des années de temps à ne pas le faire. Moi, Ouais. c'est ce que je retiens. Oui. Et je me demande, mais pourquoi? C'était quoi les peurs qui t'empêchaient d'aller de l'avant? Ou qu'est-ce qui te faisait peur dans la mise au monde d'un livre? Bien, c'était pas tant une peur que je savais pas quelle tournure ça allait prendre. Tu sais, je me disais, sais-tu, mon premier livre, c'est-tu un roman? Puis j'ai commencé un roman, là, tu sais, ben maladroitement. Là, j'ai un petit début de roman qui dort dans mon ordinateur, mais je me dis, c'est pas ça, je le sens pas assez. Puis, comme on disait tout à l'heure, quand il y a eu la tempête dans la vie de mon proche, ben c'est là que c'est devenu clair. On dirait que là, il y a quelque chose qui s'est ouvert, puis ça a fait, OK, c'est de ça qu'il faut que je parle. C'est là-dedans que moi, ça marche, tu comprends? C'est là-dedans que je réussis peut-être à toucher les gens. Puis c'était ça que j'avais envie de faire. Donc, ça a pris du temps juste que je trouve la bonne voie. Et d'ailleurs, dans ton livre, Être bien, ce qu'on retrouve, ce sont principalement des textes qui ont été déjà publiés sur ton blog, mais que tu as remanié un petit peu. Oui, retravaillé, bonifié. Oui, il y a eu vraiment un travail d'édition là-dedans. Puis je trouvais ça fascinant d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Tu sais, Joëlle Landry, je vais la nommer, c'est mon éditrice, puis je l'ai trouvée fascinante. J'aimais ça, ce travail de collaboration-là, parce que moi, je travaillais bien toute seule devant mon ordi, puis je publiais ça comme je voulais, tu comprends? Il n'y avait jamais personne qui était venu me poser des questions sur, oui, mais là, l'utilisation de ce mot-là, pourquoi? Ah, Caroline, c'est donc bien intéressant. Tu as bien raison, j'avais pas vu ça de même. Donc, j'ai adoré ce processus-là. Puis je sais pas, peut-être qu'il y en aura d'autres, je sais pas. Je sais vraiment pas au moment où on est aujourd'hui, mais là, il y a juste une très grande fierté d'être passé au travers le processus puis de l'avoir fait. Puis tu sais, il reste quand le moment où tu t'es présenté aux éditions Cardinal pour dire hey, j'ai un projet, j'aimerais ça que ça se concrétise dans un beau livre. Puis la sortie, la naissance de ton livre, il y a quand même plus d'une année qui s'est écoulée. Le processus, il est long pour mettre au monde un livre. Ça t'a étonné? Ben non, je me doutais de ça. Tu vois, comme le processus pour faire un disque aussi. Tu sais, j'ai fait un album, ça avait pris, je pense, 4 ans à faire. Mais j'ai du fun dans le processus, moi. Oui, j'aime créer, j'aime vraiment ça. Il y a quelque chose qui me nourrit là-dedans. Donc, moi, de savoir que j'avais des textes à corriger puis à revoir après les critiques de mon éditrice, c'était un plaisir. Tu sais. Vraiment, là, je passais des heures là-dedans puis je trouvais ça super le fun. Donc, oui, mais c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain. Puis, tu sais, le processus d'écriture, en fait, oui, 1 an et demi ça a pris, mais il y a eu 4 ans de blog avant. Donc, je l'ai comme écrit par petites doses sans trop m'en rendre compte. Tu comprends? Je me suis revirée de bord. À un moment donné, j'ai imprimé mes textes. Puis je me suis rendu compte, OK, il y a de la matière là-dedans. Il faut épurer, mais il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Puis c'est là que tout a commencé. Mais tu sais que quand j'ai su le concept de ton livre, j'avais peur que ce soit uniquement les billets de blog collés les uns à la suite des autres. J'aurais été déçue si ça avait été ça. Alors, je suis rassurée, c'est pas ça. J'ai aimé le fait que dans un billet, tu réfères à un autre qui est déjà qu'on a déjà lu précédemment. Et je voulais que tu me parles de l'ordre dans lequel tu as présenté tes billets. Ouais. J'ai trouvé ça fascinant. Et là, je ne sais pas si je m'invente des choses, mais je te dévoile ma théorie. Alors, les différents billets de blog sont présentés sous la forme d'une année complète, des 4 saisons. Et tu sais que normalement, lorsqu'on parle des 4 saisons, on commence toujours par le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, hein, parce que tout naît au printemps, puis bon, on meurt dans les grands froids de l'hiver. Et toi, tu as choisi de commencer à l'automne. Ensuite, l'hiver, le printemps et l'été. Et pour moi, qui l'ai lu sans trop savoir les raisons pour lesquelles tu avais fait ça, ça me donnait l'impression que je suis un adulte, je suis déjà dans mon automne. J'ai une vie mouvementée, il y a des tempêtes, il y a des grands vents. Ce que je vois parfois devant moi, c'est l'hiver. C'est pas toujours très beau, mais mon Dieu, Julie m'amène un printemps puis un été à travers tout ça. C'est beau! On finit avec le positif. Est-ce que c'était pensé comme ça ou j'ai tout inventé ça? C'est une belle théorie puis je l'aime beaucoup. Je vais peut-être l'emprunter. Mais en fait, non, c'était plus simple que ça. C'est que le livre
sortait à l'automne. Donc, on s'est dit, on va juste suivre les saisons. OK. Puis le crunch, si je peux dire, du livre, c'est vraiment l'automne puis l'hiver. C'est là qu'on a mis toutes les plus grandes tempêtes personnelles qu'on peut affronter, les grandes épreuves sont là. Puis je trouvais ça important, effectivement, de finir ça sur une note plus légère. Puis je me rends compte aussi que dans ma vie, je sais pas si j'ai une petite tendance à faire des dépressions saisonnières. Je suis très, très influencée, moi, par la nature, par la période de l'année où on est. Puis je me rendais compte qu'il y avait une récurrence dans les textes que j'écrivais. À l'hiver, c'était toujours un petit peu plus difficile. À l'été, c'est donc joyeux, la vie est belle. Vrai. Donc, c'est pour ça qu'on est allé comme ça. Il y avait comme un ordre logique pour moi qui fait beaucoup de sens avec ma personnalité, finalement. Ben, tu vois, pour les lecteurs, ils vont sûrement y voir, en plus, d'autres métaphores. Mais c'est beau. Garde la mienne, je te la donne, je te l'offre. Merci. Mais tu vois, une autre chose que je trouve intéressante, puis que tu m'ouvres une porte pour l'aborder, c'est le niveau de langage que tu as choisi pour t'adresser aux gens. Parce que tu es une fille qui aurait pu choisir un niveau de langage plus soutenu, puis des belles grandes phrases bien tournées, plus littéraires. Et non, tu as choisi d'y aller dans un langage parlé, puis je suis sûre que c'était pas anodin comme choix. Non, c'est ma façon de m'exprimer. Puis en même temps, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, ce livre-là, il fallait que ça soit un condensé de vérité puis de vulnérabilité. Donc, il n'était pas question que je me mette à perler, tu comprends? Oui. Puis surtout que les gens m'entendent parler à la journée longue, à la radio puis à la télé. Donc, je voulais que les gens, quand ils lisent, qu'ils m'entendent à quelque part leur jaser. C'est exactement ça, l'effet que ça m'a fait, vraiment. Tant mieux, parce que c'est comme une discussion. Je le vois vraiment comme si j'étais en train de jaser avec ma chum de fille, puis que je lui raconte ce que j'ai vécu, puis les petites clés, les petits déclics que j'ai eus. Donc, c'était vraiment le ton que je voulais garder. Bien, mission accomplie, honnêtement. Je te ramène sur les éditions Cardinal dont tu m'as parlé tout à l'heure parce que c'est vrai que le contenu, moi, il m'a touchée, puis je sais qu'il va toucher les gens, mais tu sais, ça peut être cute en plus. Ben oui, on ça déteste sera le pas fun. ça. Alors, parlons de l'esthétique de ton livre, parce que Moses, qu'il est beau. Merci. Il y a beaucoup de belles photographies à l'intérieur. Oui. Est-ce que tu as participé? Oui. Oui. Bien, j'ai choisi, en fait, j'ai suggéré, tu sais, parce que moi, je me disais, j'arrivais bien humblement, là, j'arrivais pas avec mes gros sabots aux éditions Cardinal. Je fais confiance en leur professionnalisme, mais je leur disais, moi, j'aimerais beaucoup travailler avec la photographe Maude Chauvin. OK. J'avais déjà travaillé avec elle par le passé, puis on s'est fait de la séance photo, c'est chez moi, une journée d'été au mois d'août. Donc, c'était spécial parce qu'on a fait vraiment tout le travail de texte et d'édition avant qu'on prenne les photos. Fait qu'eux autres, ils commençaient à placer déjà les textes, mais ils disaient c'est comme une façon à l'envers de travailler, là. Donc, on a fait les photos à la toute fin, puis on est parti en impression après ça. Mais oui, tout a été pensé. Il y a une photo avec mon chien, il y a une photo de tous les objets qu'on voit, c'est à l'intérieur de ma maison. C'est vraiment... Quand je te dis que j'ai tout mis mes tripes là-dedans, mais jusque là-dedans, tu sais, jusque dans les photos. Puis je trouve qu'ils ont bien réussi à capter vraiment qui je suis en image, à le rendre en image, en fait. Je trouve que c'est une super équipe. Ben oui, il y a des belles photos de toi aussi. Là, on parle des objets, des petits coins de ta maison, les paysages aussi, l'eau qui est présente, veut pas pour Essentiel. la fille de Port-Cartier. Oui. Mais il y a de magnifiques photos de toi aussi. Ouais. Est-ce que d'emblée, tu étais à l'aise de te mettre à l'avant? Oui, ça me dérangeait pas du tout. J'aime ça faire des séances photos. C'est un plaisir pour moi. Puis je savais qu'avec cette équipe-là, j'aurais bien du fun. Mais c'est pas un livre de photos non plus. Tu comprends? On n'a pas mis, là, on aurait pu en mettre parce qu'on a fait une super séance. Oui. On aurait pu en mettre à 3 pages. Mais on s'est dit non, l'important, c'est faut que ça soit fait, tu sais, avec parcimonie. Il faut qu'il y ait un équilibre. Puis juste, tu sais, des fois, tu ouvres le livre, à un moment donné, tu arrives sur une image, puis ça respire ou ça résonne par rapport à ce que je viens de dire ou ce qui s'en vient. Donc, moi, je trouve que ça allège le tout. Mais même les coloris à l'intérieur, la douceur des teintes que vous avez choisies, ça accompagne très bien les textes. Ça, c'est Catherine Gravel. Tu vois, c'est une autre fille extraordinaire. Tu sais, quand on choisit une équipe puis c'est magique, ben c'était ça. Tu sais, c'était vraiment des filles que je savais que je suis en pleine confiance puis que ça allait juste se passer. Puis c'est ça qui est arrivé. Maintenant qu'il est publié, qu'il est disponible, tu as déjà eu, ça fait quelques jours quand même, tu as déjà eu un retour de la part de tes lecteurs. Oui. Puis tu semblais étonné, en fait, du succès que remporte ton livre. C'est parce que tu le fais avec tout ton cœur, mais tu le sais pas après. Puis, comme je te dis, on a commencé le processus en août 2019. Il est sorti en octobre 2020, en pleine pandémie mondiale, toi. On n'aurait pas pu prévoir non plus, être bien, que ça allait sortir, alors qu'il y a bien des gens qui cherchent des clés, justement, qui cherchent juste à améliorer leur vie. Mais oui, j'ai reçu un retour énorme, mais... Comme je te dis, il y a quelque chose d'un peu...
tu te croises les doigts, tu te dis, j'espère juste que les gens vont l'accueillir puis que ça va résonner chez eux aussi. Mais là, de toute évidence, ça résonne bien. Mais t'as pas eu le sentiment, justement, mon Dieu, que je suis née sous une bonne étoile? Parce que, Oui. évidemment, il y a du beau qui ressort de la pandémie. Ce livre-là, pour moi, en est un. On parle énormément de santé mentale Oui. depuis quelques mois, puis Tant mieux. des besoins que les gens ont, justement, de s'outiller pour faire face à différentes formes de détresse. Oui. Et toi, tu arrives avec un beau cadeau comme ça. Mais je pense tu sais, je suis quelqu'un qui suit beaucoup son instinct, puis je suis bien connectée. J'ai un petit côté assez connecté aux signes de la vie puis tout. Là. Tu sais, j'ai mon petit côté ésotérique, mais je fais confiance en la vie. Je fais confiance au fait qu'il va sortir quand ça va être le bon moment. Puis comme je te dis, personne n'aurait pu prévoir que ça allait être ce timing-là. Tu sais. Puis après, ben, c'est aux gens à voir si ça leur plaît ou non. Mais il y a plein de gens déjà qui m'envoient des photos d'eux avec le livre dans leurs mains, puis des passages soulignés. Puis hey, ça me fait tellement plaisir. Là. C'est juste un beau cadeau. C'est la cerise sur le sundae. Parce que c'était ça aussi, je pense, le plaisir pour toi d'avoir un objet papier vraiment tangible. C'est que les gens puissent le laisser traîner sur la table de Tout à chevet. fait ça. Il est pensé pour ça. Même le format, au départ, je me rappelle qu'aux éditions Cardinal, ils voulaient le faire plus gros. OK. Puis j'étais comme, non, faut pas que ça soit trop gros. Moi, j'aime lire. Hein. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Puis le livre, quand il est trop gros sur la table de chevet, ça me tape sur les nerfs. Donc, tu sais, je trouvais que, non, ça prend un format plus petit, mais il faut qu'il soit doux. Puis il y a quelque chose dans la couverture rigide, puis tout ça, dans le choix des photos. Mais oui, il se glisse parfaitement bien. J'ai fait le test. Il est parfait sur une table de chevet. Il est pensé pour ça. Table de chevet, table à café aussi. Exact. Ah, effectivement, plusieurs endroits où on peut le laisser. Écoute, on a déjà des questions. c'est bien le fun. Si tu permets, on va aller voir ce que les gens ont envie de savoir pour entrecouper un peu notre entrevue. Vous êtes-vous découverte, Julie? Avez-vous appris sur vous-même des choses qui ne vous apparaissaient pas avant d'être couchée sur papier? Que c'est intéressant. Mon Dieu. Oui, plein de choses. Je sais pas par où commencer. Écoute, mais plein de choses, parce que comme je te disais tantôt, écrire pour moi, c'est une façon de me découvrir. Puis j'ai toujours été à la quête. Être bien, là, c'est ma quête dans la vie. Moi, ça veut pas dire je suis rendue. Là, c'est pas ça le titre. Hein. C'est plus, voici mon cheminement pour y arriver un jour. Tu sais, puis je continue. Là. C'est un entraînement de tous les jours. Donc, je te dirais que pas mal tout ce qu'il y a dans le livre, il y a plein de choses comme ça qu'en les écrivant, je prenais du recul, puis j'étais comme « Ah, c'est ça, tu sais. » C'est là que j'avais mon éclair de génie, mon déclic. Donc, j'ai pas d'exemple précis qui me viennent en tête, mais le livre en est rempli. Mais j'imagine que lorsqu'on fait une psychothérapie, lorsqu'on a des outils, ça aide à se découvrir. Parmi ces outils-là que tu as eu envie de communiquer aux gens, ces petites et grandes prises de conscience que tu as faites, pourrais-tu nous en partager une ou deux qui te tiennent peut-être plus à cœur ou que tu trouves plus efficaces, justement? Bien, tu vois, moi, un des trucs qui est tout simple, mais qui, pour moi, a fait la différence, moi, je me rends compte qu'à un moment donné, quand tu écoutes ton discours intérieur, là, c'est rare que tu te dis des belles affaires. Tu sais, souvent, c'est épouvantable ce qu'on se dit là-dedans. Puis comment veux-tu après ça être bien quand tu te fais juste te taper sa tête? Et il y avait une psy, Jannick, que je salue, qui m'avait donné un truc, qui m'avait dit, prends donc une photo de toi quand tu étais toute petite, puis laisse-la sur ton endroit où tu travailles, ton bureau de travail. Regarde-la tous les matins, puis essaye voir de dire ce que tu dis là. Tu ne serais pas capable de dire ça à cet enfant-là. Dis donc des belles choses à la place. Fait que pendant longtemps, je regardais ma photo de moi quand j'avais 8-9 ans. Puis là, je disais des beaux compliments. Tu sais, je me trouvais ridicule de faire ça. Mais c'était comme une façon de déprogrammer cette espèce de disque-là qui tournait puis qui était épouvantable. Puis je le fais plus maintenant, tu comprends? À un moment donné, c'est quand tu réalises que tu ferais jamais ça à un enfant. Mais pourquoi tu le fais encore à l'âge adulte? Tu sais, arrête ça. Il est temps de changer de disque. Là. Effectivement. Une autre question, Julie, de quelqu'un qui nous regarde présentement. Dans ta quête du bien-être, quel livre t'a le plus marqué? Quel livre tu pourrais nous recommander, autre que le tien, bien sûr? Moi, celui qui a tout parti, qui a déclenché, là, j'avais 22 ans, je commençais à travailler. Je me connaissais pas, puis je souffrais, puis dès que je me trompais, je me tapais ça à la tête. J'étais dans cette belle spirale-là. Un livre qui s'appelle « La voix du guerrier pacifique » de Dan Millman. Écoute, ça a l'air vraiment flyé, mais il y a des grandes vérités là-dedans que moi, c'était la première fois que je lisais des trucs comme ça. Juste le fait de faire plus confiance au timing de la vie. Je te dis, il y a plein de petits trucs tout simples là-dedans, mais qui font beaucoup de sens. Puis que moi, ils ont résonné longtemps. Celui-là a été longtemps sur ma table de chevet. Quand moi, j'allais pas bien, c'était vers celui-là que je me tournais. Puis les livres de Nicole Bordelot.
Ah, mon Dieu, J'aime je suis beaucoup d'accord. Nicole. Oui. J'aime beaucoup, beaucoup Nicole. Puis ses livres me font du bien. Puis il y a une grande honnêteté aussi dans ses écrits, une grande vulnérabilité. Puis ça me touche, moi. Est-ce que tu es du genre à lire et relire le même livre? Ça arrive. C'est drôle, pendant la pandémie, j'ai fait ça. Oui. Parce qu'on dirait que j'avais besoin de réconfort. Tu sais, puis je suis replongée dans des livres que j'avais aimés. Des livres de Philippe Besson, entre autres, que j'ai ressortis parce que ça m'avait fait du bien. Je les avais aimés. Là, Catherine Pancol, je suis pas retombée dedans, mais j'ai surveillé. Tu sais, je me dis, bon, j'ai les ai toutes, là. Lequel je prends, puis je sais qu'il y en a un nouveau. Fait que ça se peut que j'aille vers celui-là. Mais oui, je pense que quand j'ai besoin de réconfort, j'haïs pas ça, ressortir un livre. Puis des fois, il y a plein de bouts qu'on a oubliés, tu sais. Mais moi, tu vois, c'est des livres comme le tien que j'ai tendance à retourner lire. J'ai l'impression parfois que 3, 4 ans plus tard, on est rendu ailleurs dans notre vie et Ouais. on ne reçoit pas les messages ou les leçons de la même façon, T'as raison. dépendamment de notre état d'esprit au T'as moment raison. où on en fait la lecture. Oui, puis il y a des choses des fois qui résonnent pas pour toi, puis c'est ça, tout dépendant de ce que tu vis, peut-être que ça va prendre un autre sens. Tant mieux si c'est le cas. Ben, tu vois, ça c'est un autre cue que je te donne parce que je considère que d'avoir pris tes billets de blog puis de les mettre en format papier, c'est ce que ça nous permet. Parce que Oui. sur le web, on retournerait rarement fouiller 4-5 ans en arrière qu'est-ce qu'elle a écrit. Oui, puis quand tu as besoin de réconfort, il me semble que moi, je prendrais pas mon iPad, tu comprends, pour me rassurer. On dirait que j'ai besoin, j'aime encore l'objet. Il y a Oui. quelque chose dans le toucher du livre, l'odeur du livre qui me plaît. Donc, c'est pour ça que, oui, je suis contente qu'il existe en format papier. Ben oui, nous aussi d'ailleurs. Tant mieux. Une autre question de notre public, Julie. Quel est votre plus grand défi en ces temps de confinement? Est-ce que vous avez des mon trucs Dieu. que vous avez développés pour relever ces défis-là? Aïe, 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 C'est une aïe, grande aïe. C'est question, une grande hein? question parce que, comme tous les gens, j'ai vécu beaucoup d'anxiété, moi aussi, au cours des Ouais, derniers hein. mois. Je pense que qui est zen en ce moment? Levez la main. Je le suis pas. Puis il y a des journées que je me lève puis je suis tout croche, tu sais. Puis là, tu vois, j'ai eu un bel automne parce que là, avec la sortie du livre, il y avait comme une excitation puis une joie. Puis malgré tout ce qu'on vit, il y avait quelque chose de bien positif. Mais je me suis encore levée il y a quelques semaines puis avec le ventre un peu à l'envers, sans savoir pourquoi. Puis là, je faisais de l'anxiété. Bon, OK. c'est revenu. Tu vois, fait que ça, on n'est jamais à l'abri de ça. Quand ça arrive maintenant, j'essaie de le voir comme un petit signal que là, il est peut-être temps que je pense à moi. OK. Tu sais, parce que moi, j'ai tendance à partir beaucoup dans le travail, à me défoncer là-dedans parce que ça me nourrit. Mais à un moment donné, la limite est là. Mhm. Ayant déjà fait un burn-out, je me connais. Tout à fait. Donc, je me surveille, je fais attention à ça, puis j'essaie de voir l'anxiété maintenant vraiment comme un indicateur de reviens vers toi un peu. Là. Fait que c'est ce que j'essaie de faire. Hey, Julie, on a un commentaire de Joël Landry. Oh, Joël! Joël allô? qui dit « Bel entretien plein d'honnêteté et de spontanéité. C'était un grand bonheur de faire ce livre avec toi. Oh, Julie. je l'aime tellement. Là. C'est comme devenu une amie à distance. On était en plein confinement quand on travaillait. Tu sais, fait qu'on était vraiment à distance, puis on s'envoyait des messages, puis j'ai adoré travailler avec elle. Merci, belle Joël. Je suis contente que tu sois là. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce livre, Julie, sur le bien qu'il peut faire aux gens, sur les outils qu'ils peuvent aller y chercher, sur le plaisir qu'on prend aussi à entrer dans ton intimité. Veux, Oui, veux pas. Hein? c'est Il y a, sûr, il y a une oui. petite part de voyeurisme C'est qui n'est sûr. pas désagréable pour les gens qui te suivent depuis des années à la radio, à la télévision. Toi, là, comme auteur, s'il y avait juste une chose que tu voudrais qu'on retienne de ce livre-là, ou la raison pour laquelle on irait se le procurer, ce serait quoi? Juste pour vous faire du bien. C'est très humble comme ce que je dis là, dans le sens que, comment je te dirais? J'espère en fait qu'il va vous faire du bien. C'est ça mon souhait le plus précieux. Puis jusqu'à maintenant, c'est le commentaire que je reçois aussi. C'est justement des soirées où ça va pas bien, des moments où tu te cherches un peu, puis tu cherches justement peut-être les paroles de quelqu'un qui vont te faire du bien. Ben c'est ce que j'espère que ce livre-là va faire dans votre vie finalement, le rôle qu'il va jouer. Mon petit doigt me dit que ton livre joue déjà ce rôle-là pour plein de gens, parce que là encore, ton humilité fait en sorte que tu vas pas nous le dire, mais Ben, j'ai eu des beaux commentaires en ce sens-là. ça Je se suis vend contente. très bien aussi. Ouais, oui, on vend. retourne en impression. Oui, ça, j'en revenais pas. Ça aussi, c'est un cadeau. Ben oui, c'est On vraiment génial. Oui, j'ai pas fêté encore, mais oui, je trouve ça vraiment... mais ça fait juste prouver qu'il y a un bel accueil, tu sais, puis je suis juste honorée de ça, vraiment, que les gens prennent le temps, tu sais, de dépenser leurs sous pour prendre ça, puis se dire, OK, peut-être, je vais lui donner une chance. Ça me touche vraiment.
Ce qu'il y a de beau aussi à travers ça, Julie, c'est que ceux qui te suivent depuis longtemps savent que tu as fait, par exemple, il y a 10 ans, un album de chansons. Ouais. Tu as ouvert ton cœur, tu as risqué quelque chose de différent. Tu reprends ce risque-là 10 ans, jour pour jour. Ça, c'est drôle, oui, c'est ça. Es-tu en train de me dire que c'est un hasard? C'est un hasard. Pour vrai? Oui, oui, c'est pas moi qui ai décidé de la Arrête. date de sortie. Ça, quand les éditions Cardinal m'ont dit ton livre va sortir le 27 octobre 2020, j'ai pogné quelque chose parce que l'album était sorti le 28 octobre 2010. Donc, j'étais comme, OK, j'ai un cycle de 10 ans. Alors, mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend dans 10 ans? Le film? The Musical. The Musical. Je sais pas. On verra. Mais oui, ça a l'air que j'ai un cycle de 10 ans. Je trouve ça assez fascinant. C'est fabuleux. Mais de toute manière, n'attends pas 10 ans pour nous surprendre encore. Ça te réussit tellement bien, ces petites sorties de route pour Ça me nous fait du offrir. bien, en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Julie. Hey, merci à toi. C'était vraiment le fun. Très heureuse de te retrouver, ma chère. T'es très Ça faisait gentille. longtemps. Alors, si vous n'en avez pas assez de Julie, ben, vous pouvez vous procurer ce livre, Être bien, petite et grande prise de conscience. C'est aux éditions Cardinal. Oui. Merci beaucoup, Julie Bélanger. Merci à toi. Merci à vous. C'était super le fun. Oui, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.